On est parti pour les exercices sur l'image numérique. Et ma première question est la suivante. Quelle est la définition d'un capteur constitué de 5500 par 4100 photosites? La définition d'une image numérique, comme on l'a vu dans le cours, c'est le nombre de pixels qui composent cette image. Et bien donc, la définition d'un capteur, c'est le nombre de photosites qui composent ce capteur. Pour avoir le nombre total de photosites qui composent notre capteur, on doit donc multiplier 5500 par 4100, ce qui donne environ 23 millions. La définition de notre capteur est donc d'environ 23 millions photosites. Je vais maintenant te demander de me donner le code RVB de la couleur bleue si mon image est codée sur 8 bits. Je te laisse réfléchir un petit peu à ça, peut-être faire quelques petites recherches sur internet pour essayer d'avoir quelques exemples, et juste après, on fait la correction. Comme je te l'ai dit, chaque pixel est constitué de 3 composantes, sa quantité de rouge, R, sa quantité de vert, V, et sa quantité de bleu, B. On a donc un code RVB avec la quantité de chacune de ces 3 composantes. Pour la couleur bleue, si on a une couleur purement bleue, voilà, il n'y a que du bleu, on n'aura aucune composante rouge, aucune composante verte, par contre on aura beaucoup de composantes bleues, la valeur maximum. Du coup, ce qu'on va dire, c'est que R, il sera égal à 0, on n'a aucune quantité de rouge, V, il sera égal à 0, on n'aura aucune quantité de vert, par contre le bleu aura la valeur maximum possible, qui est égale à 255 si mon image est codée sur 8 bits. En effet, comme je te l'ai dit dans le cours, si mon image est codée sur 8 bits, il y a 256 valeurs possibles pour chacune de ces composantes, R, V et B. La valeur d'une composante peut donc aller de 0 à 255, ce qui veut dire que sa valeur minimale c'est 0 et sa valeur maximale c'est 255. On aura donc le bleu, B, qui sera égal à 255. Et donc le code RVB de la couleur bleue, c'est R égale 0, V égale 0, bleu égale 255, c'est-à-dire 0, 0, 255. Voilà, j'espère que tu commences à bien te familiariser avec le code RVB, et pour en être sûr, on va faire un deuxième exemple. Est-ce que tu peux me donner le code RVB de la couleur jaune pour une image codée sur 8 bits? Alors si tu te souviens un petit peu des cours d'art plastique que tu as pu faire, la couleur jaune, elle est composée de rouge et de vert. C'est-à-dire que pour faire la couleur jaune, on va mélanger du rouge avec du vert. Dans le code RVB, on aura donc du R, du rouge, on aura du V, du vert, mais on n'aura pas du tout de bleu, puisque c'est un mélange de rouge et de vert. On sait donc d'office que le B, il sera égal à 0. Qu'en est-il du rouge et du vert? Eh bien, pour obtenir un jaune, on va mettre la même quantité de rouge et de vert. On va donc mettre les valeurs maximales de rouge et de vert possibles pour faire un mélange et obtenir du jaune. On aura donc R égale à 255, la valeur maximale, V égale à 255, et B qui sera égal à 0 car il n'y a pas de bleu dans le jaune. On aura donc 255, 255, 0. Dernière question que je te pose dans cette vidéo d'exercice. Combien y a-t-il de couleurs possibles pour chaque pixel si mon image est codée sur 8 bits? Cette question était peut-être un petit peu compliquée, donc on va revenir dessus ensemble. On sait que pour chaque composante d'un pixel de mon image, eh bien, j'ai 256 valeurs possibles. J'ai donc 256 valeurs possibles pour le rouge, 256 valeurs possibles pour le vert et 256 valeurs possibles pour le bleu. Cela veut dire que chaque composante a 256 valeurs possibles et que j'ai au total 3 composantes. Je vais donc faire 256 fois 256 fois 256, c'est-à-dire multiplier entre elles le nombre de possibilités que j'ai pour chaque composante pour obtenir le nombre total de possibilités que j'ai de couleurs pour chaque pixel de mon image. Le calcul est donc très simple. Chaque pixel peut avoir 256 fois 256 fois 256 couleurs possibles, ce qui est environ égal à 16 millions de possibilités. Ça veut dire que pour une image codée sur 8 bits, pour chaque pixel, j'ai environ 16 millions de possibilités de couleurs différentes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo d'exercice. Merci de l'avoir suivi et à très vite dans la prochaine vidéo. C'était Théo, ciao!